Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons faire un back to school. Bon, je suis pas... Bon, je vous le dis d'office, hein, on n'a pas racheté grand chose cette année. Parce que, comment dire ça, je suis au lycée, je vais rentrer en première, donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'affaires? Pas tant que ça. Parce on a les cahiers qui sont pas encore finis, du coup bah on en a encore plein. Enfin, on en a encore plein. On a encore nos cahiers d'années précédentes qu'on peut encore utiliser. Et peut-être, si jamais ils sont vraiment finis, on les changera. Mais, il y a un truc qu'il faut que je change. C'est déjà le matériel de base. Et de deux, ce que je rachète, ce que j'ai perdu. Parce que, comment dire ça? Disons que mes feutres, ils ont fait, à la fin, il ne restera qu'un. C'est super Koh-Lanta version feutre. Peut-être dans la réalité, c'est mieux, hein, mais bon. Et du coup, aujourd'hui, nous allons faire un back to school. Et c'est parti. Vous verrez au fur et à mesure, franchement, moi je vous le dis, je suis super contente. Donc j'ai hâte de vous les partager. Alors déjà, vous voyez, j'utilise des pochettes pour mes cours. Des belles pochettes. Oula, des belles pochettes. Et en gros, du coup, pour cette année, enfin pour l'année dernière et pour cette année encore, et ben j'en ai 3. Sauf que la troisième, je l'ai bousillée. j'ai... J'ai... Comment dire ça Je l'ai pas exactement bousillée. Mais disons qu'elle a fait son temps. Les élastiques qui sont cassés, c'est pas de ma faute ça. Et disons qu'en fait j'ai un peu dessiné sur la pochette. Je vous la montre pas hein, parce que j'aime bien tout simplement garder ça pour moi. Mais du coup, ça fait que je me suis dit, cette année, il te faut une solution. Parce que si tu te mets à dessiner sur tes pochettes, parce que tu as encore 2 où tu peux dessiner, ce qui n'est pas une bonne idée, et ben tu vas être moins concentré en cours. Et du coup, je me suis dit, eh ben je vais me racheter une pochette, mais en plastique. Voilà. Adieu, adieu les dessins sur mes affaires. Je peux pas. Bon, au moins, celle-là, elle va tenir au moins jusqu'à... Non, non, ça va pas casser. Au moins, je me dis, celle-là, cette beauté... Je vais me faire frapper par la pochette. Cette beauté, elle va tenir au moins jusqu'à la fin de mon année... Non, si. Objectif, que cette pochette tienne jusqu'à la fin de mon lycée. Et du coup, je me dis aussi, mini-objectif secondaire, éviter de dessiner sur ces pochettes. Je vais peut-être dessiner à l'intérieur des pochettes en fait. Non, ça va. Je pense que c'est bon. Bref, donc objectif, tout simplement, ne pas dessiner sur ces pochettes. Je vais essayer de les garder clean, comme ça bah, tout ira bien. Même si elles sont un peu écorchées ici. Enfin, écorchées. Je dis écorchées, mais en gros, elles sont un petit peu abîmées sur les côtés, quoi. Ça devrait le faire. Vous avez vu, la douceur, c'est totalement ça. Du coup, cette pochette, c'est fait. Et ensuite, nous allons passer à un cas de figure que je suis très contente d'avoir réglé. J'ai cette trousse. Vous allez me dire, mais Listouna, quel est le problème avec cette trousse? Eh bien, c'est que 1 sur 2 ferme. Et donc, comment dire ça? C'est pas très pratique, quoi, parce que t'as 1 sur 2 qui fonctionne, quoi. Une fermeture sur 2 qui ferme, ça, on n'en veut plus. Du coup, la solution, c'est bien évidemment une nouvelle trousse. Ça, c'est pas magnifique.
Regardez-moi ça. Et les deux poches en plus. C'est là que vous allez me dire, mais ta trousse, t'en as une sur deux qui ferme. Alors oui, mais j'ai beaucoup de choses à mettre dans ma trousse en même temps. Et regardez-moi la comparaison, franchement. Oups. Regardez-moi la comparaison, même sur les côtés. C'est magnifique. Et du coup, nous avons aussi pris des choses pour la trousse. Alors, me demandez pas comment j'ai fait, mais vous voyez, je pars d'un principe simple. Ce qu'on peut garder pour utiliser les années futures, et ben on garde. Regardez, j'en ai comme ça. Et du coup, je me suis dit, pour le plaisir, autant s'en reprendre, quoi, parce que ça fait pas de mal d'avoir des crayons. Et du coup, bah, ça fait que j'ai ça comme nouveau crayon, et ça, je les garde pour chez moi. Mais là où je ne sais pas, bah déjà, regardez, on peut les mettre dans la trousse, hein, parce que, hop, pour pas se compliquer la vie, hein, tant qu'on y est. Et du coup, je sais pas ce que j'ai fait, mais quand je vous avais dit au début de la vidéo, à la fin, il n'en restera qu'un. Eh bien, je parlais de mes feutres. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai peut-être un petit peu bousillé la mine, je ne sais pas. Mais, ben, à la fin, il n'en restera qu'un, et ça, c'est les 3 feutres qui me restent. C'est super! Et du coup, bah là, on a repris les feutres. Voilà. Et du coup, bah, objectif de l'année avec ces feutres, ne pas les perdre comme les précédents. Parce que c'est pas fou si vous imaginez, vous passez de ça, comme feutre, à ça. Voilà. C'est super. Bon, bien évidemment, on évite le gâchis, du coup, bah, ils vont dans mon petit pot à côté, bah, pour tout simplement les utiliser chez moi. Et il y a 2 choses que je trouve dommage, c'est que l'année dernière, j'avais ces beaux petits stylos. Sauf que, bah, ils ont un peu... je les ai un peu utilisés jusqu'au maximum. Du coup, bah, j'ai plus que le vert et le rouge qui fonctionnent sur les deux. Du coup, bah, encore une fois, cela c'est sur le côté. Ensuite, nous avons bien évidemment le taille-crayon de l'année dernière. Également, des crayons de bois de l'année dernière. Et ensuite, j'en ai profité pour faire une petite réserve de stylos, parce qu'on n'est jamais préparé. Déjà, il y a celui-là qu'une copine m'avait passé l'année dernière. D'ailleurs, merci beaucoup à cette copine parce que ça m'a sauvé mon année. J'avais plus de stylos, j'étais en mode oulala, comment je fais pour tenir à la fin de l'année. Et du coup, elle m'a dépanné, elle m'a dit oh, tu peux le garder. Oh là là. Et du coup, bah, j'en ai profité pour me refaire un petit stock. Voilà. Donc, ça devrait suffire pour tenir l'année. Et je les trouve trop beaux. Après, il y a aussi celui-là, hein, mais lui, je le garde bah, du coup pour chez moi parce que je l'aime bien et que bah, il me rappelle la mer. J'adore les détails des coquillages comme ça. On va éviter que ça tombe par terre. Nous avons aussi la colle de l'année dernière qui est étonnamment pas finie. Et du coup, bah, pour se préparer à l'année. Ouais, bon. Du coup, bah, on se prépare pour l'année prochaine. On a aussi les 3 mêmes surligneurs que l'année dernière. Je les trouve magnifiques. Ils sont un pastel et je trouve que ça ressort trop bien, c'est trop beau. Toujours fidèle au même compas. Une gomme. D'ailleurs, je suis super contente parce que je crois que j'en ai pris une gomme qui gomme bien. Bon, une gomme c'est censé gommer dans tous les cas, mais elle gomme bien quoi. Nous avons bien évidemment les ciseaux. Toujours les mêmes. Et j'ai repris cette année des correcteurs. Et bah, en fait, ce que j'aime bien par contre, c'est que bah, du coup, il y a des petits mots dessus.
C'est pas des énormes mots, mais c'est un petit détail sympathique. Voilà. Et du coup, voilà. Ah oui, et aussi, ça m'arrive aussi parfois d'écrire au stylo à plume. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien. Voilà, c'est pas compliqué. Et du coup, là, je suis préparée au niveau du stock. Et j'espère tout simplement que tout ira bien. Parce que la rentrée, c'est bientôt, les amis. Et qui dit rentrée dit voir des gens, papoter avec eux. Ça, c'est pas dans le pot, c'est dans la pousse. En voir certains vous connaissez plus, enfin vous connaissez plus, vous les connaissez de vue, mais comme c'est la rentrée, bah vous avez pas, vous savez pas trop à quoi vous attendre. Est-ce qu'ils auront grandi? Est-ce qu'ils seront tout simplement encore plus jeunes? Des choses comme ça quoi. Encore plus jeunes. Je raconte de ces bêtises aujourd'hui. Non, est-ce que tout simplement vous les connaissez, est-ce que vous allez revoir des gens que vous connaissez de vue, d'autres que vous connaissez pas, et ça peut être stressant je trouve. Et ensuite, pour finir, alors, je comprends pas ma logique. J'ai encore ma règle de l'année dernière, mais bien évidemment, comme mes feutres, et ben les 3 mousquetaires, et ben à la fin il en restait plus qu'un. Donc c'était la règle. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il reste l'équerre. Voilà. Et je sais plus comment ça s'appelle déjà. Bah, mettez-le moi en commentaire hein, si vous trouvez, parce que moi j'ai plus, je me souviens plus trop du nom. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Bref, du coup, bah, nous avons un rapporteur et, une équerre. Voilà. Et ensuite, pour finir en beauté, nous avons quelque chose qui est obligatoire selon les enseignants, parce que certains enseignants, ils sont en mode oui, mais il le faut, c'est vraiment utile. Vous faites comment si vous n'avez pas Pronote? Mais on a plein de trucs à disposition. On a Pronote, qui arrête pas tout simplement de nous informer quand on a des évaluations, quand on a des évaluations, des exercices à faire, l'emploi du temps. Du coup, bah, à force, je suis presque envie de vous dire, est-ce qu'un agenda sert encore à quelque chose aujourd'hui, en 2026? Eh ben, je vous avoue que je ne sais pas trop, mais comme certains enseignants préfèrent qu'on l'a, eh bien, je pars du principe qu'il faut coller. Non, je rigole, on part tous du même principe, donc dans tous les cas, voilà. Et donc, je vous présente cet agenda tout classique que j'ai pris. J'aime beaucoup parce qu'il est assez simple, mais il n'est pas non plus... il n'est pas non plus moche ou trop classique. Regardez-moi cet intérieur. Ça, c'est pas magnifique. Et du coup, dedans, vous avez le calendrier, les petits rappels, les petits rappels, les cas d'urgence qui sont juste là. Un petit planning. Votre emploi du temps que vous pouvez même mettre dedans. Vous vous rendez compte, vous avez... on a déjà notre emploi du temps sur papier ou sur écran. On peut même le mettre dans l'agenda. Ça, c'est pratique, non? Du coup, la petite classe ici. C'est la classe. Non, je rigole. Nous avons aussi les zones de vacances scolaires. Puisque bah, certains d'entre nous, on oublie... Ouais, non, personne n'oublie sa zone scolaire. On a tous hâte d'être en vacances. Et... bah franchement, moi j'aime bien. Hein. Regardez-moi ça. Comment c'est mis. Simple et efficace. Après, à la fin, on a encore des notes, des petits rappels. Vous savez, les verbes irréguliers qu'on n'aime pas forcément tous apprendre ou tout simplement, si on oublie, bah ils sont dedans aussi. Et voilà, c'est tout pour cette fin de Back to School. Et je vous souhaite à tous une
une bonne année, peu importe votre classe, là où vous allez rentrer. Moi, j'espère vraiment que tout se passera bien. Je suis excitée, mais j'ai peur. Donc, y a plus qu'à espérer, quoi. Et sur ce, je vous dis au revoir et peut-être dans une prochaine vidéo.